Bonjour les amis, j'espère que ça va. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de voyage puisque je vais vous amener dans une région du monde que je rêve de faire. D'ailleurs, où est ma bucket list? C'est sur la bucket list, hein, c'est derrière, visiter les Lofoten. Nous allons aller dans un coin qui me fait méga kiffer. Je vais rapprocher un petit peu la cam, je sais pas si vous voyez. Donc nous avons l'Europe, ici même, et nous allons aller au Lofoten, juste ici. On est quand même hyper haut, hein, on est à 70 degrés nord. Et du coup on va partir de Tromsø, juste ici, et nous allons aller dans les îles Lofoten. Juste de dire ça, je suis excité. Donc les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On y va, on prend l'avion, on rejoint Victor et on va passer plusieurs jours à se faire kiffer dans des décors de ouf. C'est parti. Ah oui, et juste pour votre information, je change de voiture, je passe sur une voiture 100% électrique, je vais la récupérer en fin de vidéo, mais j'ai la chance de pouvoir la tester lors d'un road trip au Lofoten, donc toute cette vidéo va être avec ma nouvelle voiture. Attention, ça change. Les amis, bonjour, on se retrouve à Tromsø, on est au-dessus du cercle arctique, on est à 70 degrés nord, c'est incroyable. Donc nouvelle aventure avec Victor, on vient d'arriver. Il fait un petit temps, est-ce qu'on va trouver des aurores dès ce soir? On ne sait pas, en tout cas on va tout faire pour. Donc cette aventure commence, on est en Norvège, ça va être cool, ça va être très cool. Alors là on est quand même dans le seul pays où il fait tellement froid que même les statues elles ont un pull. Bien les amis, nous avons été droppés par le taxi devant chez Hyundai. Donc on est à Tromsø, on est à la concession et on va prendre l'une de ces deux voitures. On ne sait pas encore laquelle on prend, donc Ioniq 5, voiture 100% électrique, ça va être un sacré défi. Donc on va la prendre et puis bah on va prendre tout de suite la route parce que on a à peu près 500 km. On a, ouais, un peu plus même. Bien. Bonjour Victor. Comment ça va? Nice to meet you, Victor. C'est la première fois qu'on fait de manière autonome un road trip en véhicule 100% électrique. Donc là on est tous les deux, ça va être un défi. Donc, on met les valises, on trace, on mange et l'aventure commence. Et c'est parti pour ce trip 100% électrique avec nous, la Ioniq 5 dans sa version 77 kW et ses 4 roues motrices qui nous assurent facilement plus de 400 km d'autonomie. Donc au programme, on a 500 km direction les Lofoten. On y va avec le sourire et la bonne humeur. 22h38 les amis. Alors on en est arrivé, on l'a fait, on a conduit 7 heures aujourd'hui. Et on arrive à 22h38. On va prendre l'hôtel, on a pris un petit hôtel, on va recharger les batteries de tout, le matos, la voiture, etc. Et puis on se retrouve demain pour la suite des aventures. Comment dire, j'arrive même pas à parler, j'ai pas de mots. Et là on a même le concept de plage avec petite maison rouge, avec neige, avec surf camp, avec tout ce que vous voulez, c'est exceptionnel. Donc on va descendre un petit peu parce qu'il y a un petit chemin qui nous amène juste en bas et puis c'est parti quoi.
Eh bien, on est sur la 3e recharge du trip. On vient de trouver une borne 50 kW, donc ça va nous permettre de charger la voiture qui est actuellement à 58%. Donc bah, c'est cool, hein, on l'a chargé la nuit dernière, donc je pense qu'on va pouvoir visiter les Lofoten vraiment tranquille. Donc bah, c'est parti là. Il est prêt, Vic? Allez, c'est parti! Et bah voilà, putain les amis, le délire de se dire qu'on dort dans cette petite habitation hyper stylée, qu'on recharge la caisse pendant qu'on chill, pendant qu'on se repose, c'est exceptionnel. Oh yo yo! Bon, j'enlève les chaussures parce qu'on n'a pas envie de tout dégueulasser. Les amis, je vous présente la mini house. Bon, vous commencez à en avoir l'habitude, on est tout le temps en train de courir, on s'est pas reposé depuis 2 jours, bah, c'est simple, on est là depuis 2 jours et on prend aucune pause, on mange pas le midi et regardez ce qu'on a, on a un paysage de ouf. Donc là on est sur un sunset bien stylé, on arrive à la petite ville de Hamnøy qui est une ville qu'avec des maisons rouges. Plus loin on a Svalbard ou un truc dans le jaune, dans le genre qui est tout jaune. Bref, on va essayer de voir ce que ça donne. On profite des dernières lumières et on va essayer d'aller voir un petit peu plus loin aussi. Bref, c'est sport, c'est speed, c'est parti, let's go, let's go. Bon, je suis un peu éclaté, un peu crevé à regarder. Cette vue qu'on a, c'est extraordinaire. Voilà, nous y sommes en Norvège, dans les Lofoten. Ça fait depuis très longtemps que je rêve de venir ici, donc trop content, trop heureux. Victor. Oui, mon petit Julien. J'ai mon application d'aurore boréale. Oui. Que je check absolument 15 fois par jour. Qu'est-ce que ça dit? Qui m'indique que l'indice KP est de 3.0. Si le ciel est clair, il y a 100% de chance de voir l'aurore boréale à votre position actuelle. Regarde la carte, mon gars. Waouh, c'est violent. Putain, si on les a ce soir, là on a vraiment une journée parfaite. Donc si on a ça ce soir, bah déjà on va pas dormir. Et après, ça va être exceptionnel. Donc on essaye de trouver un truc à manger, on essaye de trouver les spots. Et on fait ça. Allez, et on y va. Nickel. Donc là les amis, je suis avec les potes. Il y a Roger, Michel, Eric et Romuald. Ils sont en train de shooter. On pratique un petit peu avant les aurores de ce soir. Ça va être incroyable. Je chuchote parce qu'on les dérange. On est tous les deux en train de bosser. Il est 23h30. Ça va, Vic? Ouais, je commence à fatiguer un petit peu. Mais... Et ce qui fait peur, c'est que... Tiens, éteins la lumière vite fait. C'est qu'on voit pas les aurores. Regardez, donc ça c'est la vue dehors. Et on voit la montagne mais on voit pas les aurores. Donc on va attendre un petit peu. Et puis on verra. On verra. Mais là c'est absolument pas sûr qu'on en voit. Ça fait peur. Chers amis, bonjour. Il est temps de libérer la chambre. Malheureusement on n'a pas vu d'aurore hier soir. Ça fait yesh. Du coup aujourd'hui on reprend la route. On va essayer d'explorer un petit peu le bout de l'île. Et voilà, et ensuite on va se diriger un petit peu vers le nord parce que c'est là où il y a des plages, où il y a plein de choses à voir, donc ça va être bien cool. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Bon, petit point sur la voiture. Alors on l'a rechargée hier à hauteur de 80%. Là on est à quoi? Il nous reste 300 km et 75% de batterie, on est pas mal, donc on va voir si c'est suffisant pour la journée. Et voilà. Ok Victor, on se dirige dans une ville en Norvège. Petit A, A, petit B, B, petit C,
C ou encore D? D. Je pense que je vais prendre le coup de bigot de proximité, puisqu'effectivement c'est une question difficile, Marcel. C'est votre ultime bafouille? Quand un pancake va dans la neige, qui va au Lofoten, il va là. Ah, c'est une bonne réponse, Marcel! Ah, merci. Alors, Julien, nous sommes à Nous sommes à... A. Excuse me. Hello. Are you from Norway? No, Where are you from? Denmark. Denmark. I live here, well, not Okay. here, but like in Oslo. We have a question. How do you pronounce the name of this city? Because we are French and in French it is A. It's O. O, it is O. Yeah, O. Only O. O, yeah. Okay, we go to O. Thank you. Thank You're you. welcome. Elle a cassé mon rêve. Grave. Je vais aller en haut ou en bas? Pas que je suis trop content d'être là parce que déjà c'est un truc que je veux faire depuis très longtemps, les Lofoten, donc voilà, vous avez le décor qui est posé devant vous, c'est absolument extraordinaire, et surtout parce que ça fait depuis maintenant un peu plus de 6 mois que je suis tombé amoureux du polaire, donc je suis allé au pôle Nord, je suis allé en Antarctique il y a de ça une semaine. Entre temps j'ai fait les Dolomites en plein hiver, et là on fait les Lofoten encore une fois en fin d'hiver, donc j'adore vraiment de plus en plus ce ski est froid, j'aime de plus en plus ces pays nordiques, et c'est vraiment très très chouette. Alors je pense qu'en été c'est la folie les Lofoten, mais en hiver c'est vrai que on a beaucoup plus de contraste parce qu'on a beaucoup de neige de partout, les routes sont dégagées, on a la couleur de l'eau qui est genre bleu, vert, c'est extraordinaire vu du ciel. Donc je pourrais pas trop vous aiguiller sur à quelle période y aller. En tout cas, je sais qu'il faut juste y aller, c'est extraordinaire, c'est trop beau. Alors pour bien comprendre, donc là on est pratiquement au bout des Lofoten et on a 3 petits villages qui se courent après. Donc on a Abnoy qui est un village avec des petites maisons rouges. On a Sarkisoy, un truc dans le genre, avec les petites maisons jaunes. Et on a Reine ou Reine, bon un truc dans le genre, qui est aussi un petit village avec des maisons blanches et des maisons rouges. Et en fait l'archipel fait que on a des petits ponts qui sont là, bam bam, et qui vont à chaque fois dans les petits villages. Donc la route continue après, on retrouve 2 villes, on retrouve Meknes ou Marquisas, putain j'ai un problème avec les noms, et on retrouve la ville de A. En tout cas regardez cette vue, regardez la couleur de l'eau, c'est ouf. On était là hier soir pour le coucher de soleil, voilà on est là en pleine journée et c'est quand même stylé. Du coup tout est fait. Donc là m'amène, nous sommes à 90%, donc on fait stop sur l'application. Yes. Et on peut débrancher. Et donc on peut y aller. C'est parti. Alors, ce soir on a un lodge extrêmement qualitatif. Je pense que c'est l'hébergement qu'on va préférer sur tout le séjour. Regarde, c'est ça le concept. Advika Lodge. Advika Lodge, tu vois. Oh là là, je pense que si on est sur un concept de panneau stylé comme ça, le reste va être stylé. Donc on va voir. Hein. Déjà, déjà voisinage de qualité. Hein, on peut noter en voisinage de qualité. Voilà, il y a toutes les bornes pour les véhicules électriques, c'est chambé. Oh là là, les mecs ont tout compris quoi. Ah mais t'as vu, genre c'est un lobby, bar, machin. Bon, attends, on va faire une petite visite. Hein. Christian, le propriétaire des lieux. How are you? Nice to meet you. Christian, nice to meet you. Victor, nice Hello, to meet Victor, you. Christian. Ah, Nice. Nice spot, very nice spot. thank you. Factory. Yeah. Looks like going all the way around. And
Ah, la vulgaire. Bienvenue dans la maison qu'on va occuper pendant 3 nuits. Alors, règle numéro 1, posez les chaussures, hein, parce que on respecte les. Alors, venez avec moi, donc ici, grande cuisine, le petit couloir avec l'escalier pour monter. On a 2 chambres qui sont strictement identiques. Et surtout, ce qui fait la beauté de cette maison, il nous a dit qu'il nous avait pris la plus belle, hein, le proprio. Vous allez vite comprendre pourquoi. Voilà, on a notre petit espace de chill, notre petit espace de travail, on est là, et surtout on a une immense baie vitrée qui donne sur le fjord, sur les montagnes, sur les petits oiseaux qui sont en train de manger. C'est trop bien. J'annonce, hein, moi je vais bosser là. Bonsoir. Est-il le moment, les amis, d'aller faire une petite marche en montagne, histoire de prendre l'air? Ouais, alors l'idée c'est pas de prendre l'air, c'est accéder à un point accessible uniquement avec une randonnée. Et ce point, ça te donne une vue sur une plage qui s'appelle Gvalvik Beach ou un truc dans le genre. C'est une plage de sable blanc au turquoise et genre t'as les montagnes juste derrière. C'est absolument incroyable. Donc j'espère qu'on va pouvoir y accéder, j'espère qu'il n'y a pas trop de neige et j'espère que les conditions sont bonnes. Voilà monsieur. Normalement, vu cette météo, ça devrait être pas mal. Bon les amis, on l'a fait, grosse rando de... En vrai c'était assez court, 1h30, 1h30, donc 3 heures aller-retour. Et on a un point de vue assez stylé sur Gvalvika Beach. Je sais pas si je prononce bien, mais en tout cas c'est une plage méga stylée où il n'y a aucune voiture, il n'y a aucune habitation, donc c'est vraiment naturel. Tu as cette montagne qui est posée devant la plage. Et je pense que le meilleur moment pour venir, c'est au moment du coucher de soleil. Et voilà les amis. Aïe aïe aïe, quel trip de fou. Nous voici de retour au studio. En vrai j'ai kiffé les Lofoten, je voulais le faire depuis très longtemps. Donc je pense qu'on peut fièrement cocher cette case de la bucket list, visiter les Lofoten. Alors ça veut pas dire que je vais jamais y retourner, puisque j'aimerais bien retourner en van en été. Ça doit être complètement dingue. Donc voilà, une nouvelle case cochée, je suis trop content. Et surtout, j'ai kiffé le faire en voiture électrique. Alors ça me faisait peur au début. Et finalement, c'est hyper pratique. La Norvège, c'est quand même un pays où 2 tiers des voitures neuves vendues sont électriques. Donc le réseau était là. Dans les Lofoten, bon, c'est un petit peu paumé, hein. C'est comme si c'était les Alpes en France. Donc le réseau est moins important. Mais en tout cas, j'ai vraiment pris du plaisir à conduire cette voiture. Ioniq 5, excellent véhicule. Et surtout, il va falloir que je vous montre quelque chose quand même. Parce qu'en rentrant, j'ai fait un petit détour par Paris pour chercher un petit quelque chose qui est, attention, juste dans mon jardin. Voici mon nouveau véhicule les amis, un Ioniq 5, c'est exactement le même modèle que j'avais au Lofoten. Donc il est là, je suis allé la chercher à Paris, chez Hyundai, parce que comme vous le savez peut-être, je bosse avec Hyundai à l'année, donc je suis ambassadeur et je fais une web série qui s'appelle Les Inspirations Locales. Et du coup dans le cadre de ce partenariat, ils m'ont filé une voiture pendant 1 an, et pas n'importe laquelle, la Ioniq 5, et ça c'est incroyable. Donc un grand merci à eux, un grand merci à vous aussi d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que les images aussi vous ont plu, et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Je repars très vite en Polynésie et à Los Angeles, ça va être cool. Bon les amis, passez une bonne journée, passez de bonnes vacances et à très vite. Ciao.